Il vaudrait mieux que t'ailles chercher mon sac. Allez, sale con! Qui a traîné ton cul jusqu'à Columbus pour que tu puisses payer ton loyer? Oh! C'est aussi ton loyer, tête de nœud! Ah ouais? Ouais, et si tu crois que je vais me vautrer dans cette relation pourrie alors que tu me trompes avec la première venue, tu te fous le doigt dans C'était l'œil! juste une pipe, pas besoin d'en faire toute une histoire. D'en faire une histoire? Ouais, et toi tu m'as jamais trompé, c'est ça? Non, je t'ai toujours Non? été fidèle! Et Ted alors? Le gars du magasin de vin, tu veux qu'on l'appelle? C'était avant qu'on dise qu'on devrait arrêter de se faire cocu! Va chercher mon sac! J'ai une meilleure idée, pourquoi t'irais pas le chercher toi-même? Arrête! Arrête ça! Dégage! Sors de là! Quoi? Tu veux que je me tape tout le chemin à pied ou Ouais! quoi? Vas-y à pied si tu veux, je m'en contrefous, mais sors tout de suite de ma caisse! Je t'avais dit de jamais me foutre une baffe! Et je t'avais dit de garder ta queue bien au chaud dans ton pantalon. Tu me dégoûtes, t'es pathétique, tu t'en rends compte? Allez, sors de là! Comme tu veux! Va chier, j'en ai ma claque! Va retrouver tes gentilles copines de merde parce que tes affaires vont disparaître de chez moi! Ouais, t'inquiète, je viendrai les chercher. Bonne promenade! Va te faire foutre! Va te faire foutre! Quand j'avais 7 ans, mon père m'avait dit un truc super important. Cassie, personne ne naît heureux. Ni toi, ni les autres. Tu dois construire ton propre bonheur. C'est la dernière conversation qu'on ait eue. 6 mois après, il se faisait tuer en prison. Salut. Salut. Dites, est-ce que vous auriez un téléphone? Ma voiture est tombée en panne, je dois juste de passer un coup de fil. Désolé, je peux pas. Écoutez, je vous donnerai un peu de fric si vous me laissez utiliser votre portable. Merde. Vite, montez. Montez. Baissez-vous, faut pas qu'il vous voie. Salut, Banger. On a failli te louper. Ah oui? Et comment ça se fait? Un enfoiré nous a fait une queue de poisson sur la route 170. Ah. Et vous avez le fric, non? Tout y est. Ça, je te crois. Un con comme toi s'amuserait pas à doubler l'ancien. Ouais, mais est-ce que Grayson veut me baiser la gueule? Là est toute la question. On est d'accord? Tout est ok. À la prochaine. Hey, encore un truc. Quelle horreur. Les doigts dans le nez, t'as vu? On se casse. Oh, nom de Dieu.
T'as l'air d'en avoir besoin. Allez à la tienne. T'inquiète, je t'invite. Bordel, où sont les filles? Elles sont passées où ce soir? Où est Cassie? Dans l'Ohio, je crois. Jade a dit que sa voiture était tombée en rade ou un truc comme ça. C'est toujours pareil avec elle. Cindy s'occupe de son gosse souffrant, Laurise, elle s'est pété un ongle ou je sais pas quoi. Toujours un pet de travers, c'est de la folie. Toutes ces salopes veulent s'en mettre plein les poches, mais aucune ne daigne bouger son cul. Et venir bosser. Vous avez un nouveau message. Nouveau message? Cassie, c'est qui là? J'ai essayé de te joindre sur ton portable, mais tu répondais pas. Écoute, Owe est en train de péter les plombs parce qu'il n'y a pas assez de filles ici ce soir. Alors, si t'es rentré, viens et il passera l'éponge. À plus. Ouais, tu peux toujours l'attendre, oui. Cassie a encore de la route à faire. Salut, oui. Un bourbon sec, s'il te plaît. Oh, tu sais quoi? Tu connais le gars avec la veste marron, pas vrai? L'ex de Serena. Mais si, celui qui l'a méchamment amoché. C'est ce gars-là? T'en es sûr? Ouais. Il a fait de la tôle aussi. Un de ses oncles avait des relations, un truc du genre. D'accord, qui est Serena? Oh oui, elle a travaillé ici. Tu vois pas? Ok. Les neurones de ton frère sont foutus. Non, il ne se souvient que des filles qu'il arrive à baiser. Oh, si c'était le cas. Parfois, elle non plus, je m'en souviens pas trop. En fait, elle a travaillé que 2 fois ici avant qu'il l'envoie à l'hôpital. Il l'a frappé dans... Dans les... Merde, comment ça s'appelle juste là? Dans les reins? Oui. Oui, ils ont dû la recoudre et tout ça. Enfoiré de macho. Ouais, y a pas à dire. Je le déteste. C'est bon, c'est fini. C'est bon, calme-toi. Ok, calme-toi, calme-toi. Personne ne m'a vu. L'autosuggestion marche pas. Ok. Tu contrôles la situation. Tu contrôles la situation. À plus. J'hallucine complètement. Tu as déjà vu autant de fric réunis, toi, Lucky? Non, moi non plus. Enfoiré de Jack. Évidemment. Cassie! Cassie!
Quoi de neuf? Ça va? Oui, pourquoi? Et la télévision alors? Oh, ce fils de pute l'a piqué! Les bouteilles se sont envolées et la machine à café avec. Oh, putain, j'aurais dû me douter qu'il allait me faire un coup tordu. Je vais le tuer, ce connard. Une seconde. Alors, vous vous êtes encore séparés? Cette fois, c'est définitif. Je t'assure que s'il met un pied ici, il va finir en tôle. J'arrive pas à croire qu'il ait pris la machine à café. Il boit jamais de café. J'imagine que c'est juste pour te faire chier. Ouais, c'est tout lui, ça. Je peux t'en trouver une autre. J'en ai vu dans la boutique à côté. Je crois pas qu'elle soit programmable, mais en attendant, c'est mieux que rien. Ah, non, t'en fais pas. T'es sûr? Je peux faire ça pour toi, je sais que tu en as besoin de ton café. Jade, je t'ai dit que ça allait. Allons célébrer ça, Cassie, j'ai pensé à toi toute la journée. Célébrer? Célébrer quoi? Célébrer quoi? Que Jack se soit barré? Tu sais, en fait, je me sens un peu fatiguée. On célébrera ça demain. Mais j'ai envie maintenant. Allez, je sais exactement ce dont tu as besoin. À demain. Bonne nuit. D'accord. Alors, ils sont morts. Oui, tous. Les deux frères et le type de la livraison. Et mon argent, où il est? Disparu avec la cam et la voiture de l'autre con. Je présume que tu es sur le coup. On ne peut rien vous cacher. Merci, Roddy. De rien, monsieur. $90 000. Alors, avec le cristal, qui vaut aussi 90 000, ça fait 180 000. Mon amour, veux-tu une autre coupe de champagne? Oui. Tu sais, déguster ce champagne avec une si jolie femme, cela fait de moi l'homme le plus chanceux du monde. Je crois que j'ai choisi le bon moment pour venir à Paris. Oui, je sais, Licky. T'as envie de voir la Tour Eiffel pour de vrai. Mais ça viendra. Maman a un plan, on la verra. T'as une nouvelle voiture? C'est drôle, j'allais justement t'en parler. Je dois m'en débarrasser tout de suite. À qui elle est? Je suis pas sûre. Tu m'avais dit que tu connaissais un gars qui s'occupe de ce genre de truc, non? Où est-ce que tu l'as trouvée? Un coup de chance, laisse tomber, Eva. C'est quoi le nom de ce type, tu te souviens? Tu m'as dit qu'il achetait des voitures d'occasion, celui qui a toujours envie de parler de ses problèmes. Ah oui, Gareth. C'est ça, Gareth. Pourquoi tu fais tout un mystère au sujet de cette voiture? C'est pas vrai. On dirait que t'essaies de me cacher quelque chose, à vous? Jade, t'hallucines. Je t'ai dit que je n'aurais plus jamais aucun secret pour toi et j'étais sincère. C'est juste que... Je faisais mon show à Columbus et Jacques m'a planté comme une conne. Alors une des nanas qui était dans le club m'a filé cette voiture, sauf que c'est celle de son ex. Ah, je vois. Elle a dû la voler à son ex. Exact, oui. Je lui ai dit que je m'en débarrasserais, alors elle me l'a laissé. Une sorte de troc. Ok, ouais, d'accord, aucun problème. Je dirais à Gareth de s'en défaire. Dommage, elle est chouette cette caisse. Ouais. Mais plus vite elle dégagera du garage, mieux ça vaudra. Ouais. Et tu penses que tu le verras quand? Il se pointera sûrement dans la soirée. Génial, cool. Le plus tôt sera le mieux. Les clés sont restées dans la boîte à gants. Oh merde, quelle heure il est? J'ai ma pédicure d'environ 15 minutes. Ok, écoute, t'en fais pas. Je te promets que je vais faire le nécessaire, d'accord? Et prends ma voiture, en attendant.
Ah, ça c'est gentil. Ça me fait plaisir. Oh, tout est sous contrôle. Qui que vous soyez, j'espère que vous allez m'annoncer le décès de Jack parce que vous avez trouvé son portable. Cool, t'es vivante. Je commençais à me faire du mauvais sang. Oh, je suis convaincue que tu te rongeais les sangs alors que tu me cambriolais. Écoute, tu sais comment je suis quand je perds les pédales. Je vais te rendre tes affaires, d'accord? Je vais tout te rapporter. Et on pourrait prendre le week-end et aller au chalet si tu veux. Pour de vrai? Oh, c'est si romantique. Je hais ton chalet. Et tu sais quoi, Jack? Va te faire foutre! C'est fini entre Cassie, nous! dis pas de conneries si tu les penses même pas. Oh si, je le pense. Et tu sais quoi, chérie? Si tu peux, garde tout. Tu veux savoir pourquoi? Jack, j'ai ta montre. Putain. Celle que mon frère m'a donnée avant de partir pour l'Irak. Ouais, je viens de la récupérer de la bijouterie. Elle marche à merveille. Cassie, je te jure, si tu fais quoi que ce soit à cette montre, je vais m'énerver. Jack, tu n'as qu'à la récupérer. Suffit de surfer sur eBay. Adios, enfoiré. Putain! Ah! Le pire, c'est qu'elle me manque, cette conne. Très bien, ne souriez pas, s'il vous plaît. Encore une. Tenez. Donc, avec ça, je peux avoir mon passeport. Oui, allez à la mairie avec tous les documents. Cool. Et c'est long avant qu'ils vous le donnent? 6 semaines. Vous vous fichez de moi? Vous pouvez l'avoir en 48 heures. Mais ça va vous coûter les yeux de la tête, je vous préviens. Non, Jésus. Oh, mais de rien. Oui, il y a des billets en première classe pour les vols vers la France, non? Restez en ligne, je regarde les vols qui vous intéressent. Oui, bien sûr, je reste en ligne. Hé, écoute, maman doit aller au club ce soir pour récupérer des affaires dans son casier. Mais je vais essayer de rentrer tôt, comme ça toi et moi on pourra faire nos bagages. Il y a un vol pour Paris en première classe jeudi à 12h30. Oh, ça ira. Oui, oui, utilisez le numéro de carte de crédit que je vous ai donné. Oh, avant d'oublier, j'ai un iguane, il doit voyager avec moi, c'est d'accord? Vous devez simplement le déclarer. Ah, parfait. Oui, merci beaucoup. Très bien, au revoir. À tout à l'heure, Lucky. Cassie? Tu démissionnes ou quoi? Non, je venais juste chercher des trucs que je voulais. Oh, bien... Oh oui, veut te parler de quelque chose. Oh oui, d'accord, j'irai le voir. Qu'il a, c'est une douche, putain, ça ressemble à une douche. De quoi est-ce que ça a l'air, bordel? Salut, Oh. Tu voulais me voir? Ouais, écoute, Destiny va se faire mettre des implants. Tu veux faire des heures extra vendredi et samedi? Je crois que tu me le dois. Bien sûr. C'est quoi? À ton avis, de quoi est-ce que ça a l'air? C'est une douche, nom de Dieu, une douche! Merde! Oh oui est un vrai génie. Faut bien que quelqu'un fasse tourner la machine parce que je peux pas compter sur vous, les filles. D'ailleurs, merci du fond du cœur d'être venu travailler aujourd'hui. Merci 1000 fois. Ah, c'est un soutif tout neuf, ça? Ouais, je l'ai acheté la semaine dernière. Oh, je t'ai acheté un petit cadeau. C'est gentil à toi, mais je crois que je vais garder ma Rolex. Oh. Alors, tu vas mettre une douche sur la scène. Mhm. Tu vois, tous nos clients pourront vous regarder, vous savonner l'une et l'autre. Ça va être du tonnerre. Et puis en bref, Monte le son. apprendre à l'instant même qu'un homme a été retrouvé mort dans son domicile ce matin. La victime de 57 ans a été identifiée comme étant Georges Ramos, propriétaire d'un club de striptease.
La police n'a toujours aucun suspect sur cette affaire. Je t'avais dit que c'était un enfoiré, ce mec. C'est lui qui vendait les photos de mineurs? Ouais. Certaines des filles qu'il prenait en photo n'avaient que 13 ans. Triste journée pour les pédophiles. Hé, blondinette, tu vas remuer ce qui te sert de gagne-pain aujourd'hui ou quoi? Sans vouloir te mentir, tu es encore sur ma liste noire pour avoir pris autant de temps libre. Ne le prends pas à titre personnel, oui. Je crois que t'es pas son type. Cassie, je t'en prie. Il faudrait qu'il me manque des milliers de neurones pour supporter cette fouteuse de merde. Dans le fond, je plains son petit copain. Oh! Je t'avais dit que ce Ramos allait recevoir une dérouillée, alors je dirais que tu viens de perdre $10. Garde-les pour ta cabine de douche. C'est cool. Alors, comme ça, tu dis que tu es sur une piste? Oui, une de mes sources pense avoir vu sa voiture près d'un club pour hommes à Coville. Bien. Je te souhaite bonne chance, Roddy. Je vous remercie, je vous tiens informé. Ça, c'est un excellent martini. Désolée, ce siège est occupé. Qu'est-ce qu'il y a, Cassie? D'habitude, t'es bien plus avenante avec tous ces messieurs. Tous ces ratés me fatiguent. Les hommes du coin sont tous les mêmes. Ils sont pas si mal. Merci. Et si tu reviens, je m'appelle Harmonie. Harmonie, Oui? je t'invite à prendre un verre. Désolée, j'ai des clients qui m'attendent. Tu peux m'en offrir un? Si on vous propose un verre, vous n'êtes pas censé dire oui. Je suis un bon client, je fais ce que je demande. Tu sais, si je cherchais des filles pour m'épancher sur mes malheurs, j'irais à la cafétéria du coin. Harmonie traite comme ça tout le monde. Alors fais pas attention. Oublie-la. T'es plus jolie de toute façon. Je suis venu pour te voir. Écoute, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service, s'il te plaît? Si tu veux me demander en mariage, tu devrais te mettre à genoux. T'es mignon. Mais je vais rester assise. Quel genre de service? Si c'est d'ordre sexuel, alors je suis celui qu'il te faut. Bien. Tu te souviens qu'un jour, tu m'as expliqué ce que faisait ton frère? En fait, j'ai une voiture qui doit disparaître. Est-ce que toi ou ton frère, vous pourriez la faire disparaître ce soir? Ça dépend. J'aurais quoi en échange? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Vas-y. Je parie que tu le sais déjà. Donne-moi un indice. Un truc que t'as jamais fait auparavant. Je parie que t'as déjà tout fait, toi. J'adore découvrir des trucs. Est-ce que tu aimes les autres filles? Elle te plaît? Cassie, quelle question. D'accord. Où et à quelle heure? Ce soir, Où ça? mon appartement. Le motel qui est en face. Je me fous de l'endroit. Je veux vous voir vous remuer toutes les deux et c'est tout. Je reviens dans 1 minute. C'est bon, j'ai parlé à Gareth, d'accord? Il dit qu'il fera disparaître la voiture, mais il veut qu'on lui fasse un show érotique en échange. C'est d'accord. Mais s'il veut du cul, tu t'y colles. J'ai aucune envie de me le taper. Alors, on doit trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Je dois me défaire de cette caisse. S'il te plaît. C'est notre seule chance d'y arriver. Ok, ça roule. S'il veut baiser, je me sacrifierai. Mais c'est bien parce qu'on n'a pas le choix. Je savais que je pouvais compter sur toi, Jade. Dis-lui que c'est d'accord. D'accord. Je vais lui passer les clés qu'il s'en occupe tout de suite. Oh, attends une seconde. Surtout ne lui donne pas notre adresse.
Inutile, la voiture est garée dehors. Quoi? Tu veux dire que la voiture est ici? Oui, je suis venue avec. Jade! Tu es folle ou quoi? Pourquoi t'as fait ça? Je t'avais dit de la laisser où elle était. Tu m'as dit que personne devait la voir. Je veux dire, je suis venue directement ici. Merde, mais qu'est-ce que t'es conne! Écoute, t'as emprunté ma voiture pour faire une course ce matin. Ouais, mais je croyais que t'allais prendre un taxi ou que t'allais te faire accompagner, mais pas que t'allais prendre cette voiture! Du calme, ok? Écoute, arrête, le gars de Columbus va jamais venir jusqu'ici la chercher, enfin. Ça va, détends-toi. Dans 2 minutes, l'affaire sera réglée, d'accord? Sérieux, Cassie, ça va, alors... prends un verre, ça te détendra. Ok. Génial. Où est-ce que cette conne a pu cacher ma montre? Super, c'est cool. Je vous attends au motel. Je serai prêt et je vous attendrai. C'est de l'herpès que t'as sur la lèvre? Non. Je me suis coupé en me rasant. Cassie est d'accord. On sera là-bas vers minuit. À quel nom sera la piole? John. Trio. Parfait. Occupe-toi de la voiture, sinon ce sera John tout seul. D'accord? John Trio a le contrôle de la situation. On se voit à minuit. John Trio a le contrôle de la situation, c'est ça. Putain. Où est-ce qu'elle l'a foutu? Wow. D'où est-ce qu'elle sort tout ce fric, putain? Ok, ça doit être des faux. Ok. C'est à l'odeur des... Putain, j'ai le cul bordé de nouilles, bordel de merde! Si tu lui racontes ça, je t'arrache ses écailles une à une, d'accord? Je pars pas sans ma montre, merde. Rentre dans le coffre, s'il te plaît. J'ai été poli. On devrait y aller. Il doit être au motel. Ouais, quand tu veux. Hey, 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 hey. Hey. Vous allez où comme ça? Il est pas encore minuit. À la messe de minuit. C'est spirituel. Te fous pas de moi. Écoute, on a un petit truc à faire. On sera là demain, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Non. Les filles, j'essaie de faire tourner mon business, retourner au boulot, Bonne d'accord? nuit, oui. Bordel. Où elles vont encore? Va savoir. Cassie est assez bizarre ce soir. Elle est sur un coup, à mon avis. Et ça t'étonne de la part d'une pute? C'est une vraie salope. De quoi vous parlez?
Allez, je ne le répéterai pas 2 fois. De quoi est-ce que vous parlez? Si tu persistes à nier, je vais devoir employer la force, ça risque d'être désagréable. Pitié. Je ne sais pas de quoi vous parlez ni qui vous êtes. Où est l'argent? Quel argent? De quel argent vous parlez? Tu sais très bien. L'argent et la drogue qui se trouvaient dans la voiture. J'ai eu de la chance. J'ai retrouvé la voiture. Il manque plus que 2 trucs. Je répète. La voiture est ici. Où sont la drogue et l'argent? Je ne les ai pas. Je dois remonter jusqu'au genou. Je le jure. J'en sais rien de tout ça. On m'a demandé de faire disparaître la voiture. Qui? Une fille. Une stripteaseuse de ce club. Dis-moi son nom, s'il te plaît. Son nom. Harmony. Elle s'appelle Harmony. Harmony? Tu mens? Non, je le jure devant Dieu. C'est elle qui avait la voiture. C'était pas si compliqué. Il s'est jamais présenté à la réception, je sais pas où il est. Il est bientôt 1h, ça fait pas mal de retard, non? Peut-être qu'il est encore avec la voiture, je sais pas. Eh merde. Alors? On fait quoi, on rentre? Ouais. Je t'ai demandé de m'aider à me débarrasser d'une voiture. C'était clair. Si Garrett n'était pas fiable, tu aurais dû me prévenir. Cassie, la voiture s'est envolée, elle était devant le club. Ça veut dire que Garrett là... En parlant de ça, quel genre d'idiote conduit une voiture volée pour se rendre au travail? Ok, c'est pas si grave, t'entends? Sérieux, j'ai la sensation que t'es en train d'essayer de me cacher quelque chose. Non, c'est pas ça. Alors pourquoi tu t'énerves? Pourquoi je m'énerve? Parce que t'as l'art de me rendre dingue. Parce que j'en ai assez de te voir. J'en ai assez que tu sois tout le temps collé à moi 32 heures par jour. J'en ai assez de tes questions à la con. De faire semblant de m'intéresser à tes conneries de problèmes. Cassie, tu devrais garder tout ça pour toi. Oh oui, et pourquoi ça? C'est la vérité. T'as rien d'autre dans ta vie, il n'y a que moi. Aucun objectif, aucun rêve, juste cette obsession pathétique de me rendre heureuse à longueur de journée, merde. Génial. Roméo est venu me voir. Désolée d'avoir été aussi con. Qu'est-ce qui s'est passé à Columbus, à couche? Depuis que t'es revenue, t'es plus la fille dont je suis tombée amoureuse. Quand t'as débuté au club, il y a 2 ans, tu ne connaissais personne. J'étais ta seule amie, tu te rappelles? Arrête tes conneries. Je t'ai aidé à payer tes factures, quand t'es tombée malade. C'est moi qui ai tout payé pour notre virée en Floride. Et j'ai été cool quand Jack a voulu rester vivre ici alors que je savais que c'était lui qui m'avait volé mon bracelet. Je t'ai toujours aidé alors... Arrête, tu vas la boucler, oui! Oui. Tu es une putain de sainte. Dieu va descendre du paradis pour te coller des grandes ailes d'ange dans le dos. Qu'est-ce que je vous sers? Une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Et voilà. Je cherche une danseuse qui s'appelle Harmony, elle est là? Non, mon beau, elle est partie. Ça fera 5 $ pour l'eau. Où est-ce que je dois aller chercher l'ardoise? Où est-ce qu'elle vit? Elle vit au 997 rue. Qu'est-ce que ça peut te foutre, hein? Voilà pour la bouteille d'eau. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu n'es rien, Jade. Tu seras stripteaseuse toute ta vie dans un de ces clubs minables. Et tu tomberas amoureuse d'une autre femme qui te traitera aussi mal que je l'ai fait. Il y a une autre fille? Tu me quittes? Je ne suis pas comme toi. T'attends plus rien de la vie, tu t'en rends compte? Pas moi.
passé toute ma vie à chercher le bonheur. Alors maintenant, plus personne ne me le reprendra. T'as raison. Toutes les deux, on est différentes. Entrez. C'est vous le boss ici? Dans le mille. Si vous venez pour vous plaindre de la marchandise, on ne rembourse pas et je n'invite pas non plus à une tournée. Je m'excuse de vous interrompre, mais il me faut l'adresse de l'une de vos danseuses. Oui, je n'en doute pas une seconde. On ne divulgue pas ce genre d'infos. Je suis sûr que si, il suffit de collaborer. Entendu. En tant que leur employeur, si vous me donnez le nom de la fille qui vous intéresse, je serai ravi de vous dire quand il est prévu qu'elle revienne travailler. En échange, vous accéderez à comprendre que nous ne révélons pas de renseignements privés pour le bien de nos filles. Ceci dit, si elles sont assez bêtes pour vous donner leur numéro de téléphone toutes seules, génial. Quoi qu'il leur arrive, je m'en lave les mains. Vous savez qui est Monsieur Grayson? Oui, j'ai entendu parler de lui, oui. Alors vous voulez peut-être que je l'appelle pour lui dire que vous avez été assez peu coopératif? Merde. Quelle fille vous cherchez? Harmony. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris quelque chose qui ne lui appartient pas. Putain. Qu'est-ce qu'elle a pris? Quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc j'imagine que je ne suis pas en mesure de pouvoir vous rembourser cette fameuse chose. Non. « 326 East Maple. Appartement 12. C'est la seule adresse que j'ai. Je pense qu'il est inutile de vous demander de ne pas prévenir Harmony de ma visite et de ne pas ébruiter cela. Oh, encore 2 jours à tirer, Lucky. Je sais pas si je pourrais supporter toutes ces conneries jusque-là. C'est plus notre problème. Tu verras, toi et moi, on vivra bien mieux. Ne t'en fais pas pour Jade. Tu sais, dès qu'on sera loin, elle viendra dans ma chambre, elle s'allongera sur le lit et elle pleurera comme une madeleine. Et elle trouvera la note que je lui aurais laissée pour lui dire où se trouve la drogue. Elle est si stupide qu'elle saura sûrement pas quoi en faire. Oh, qu'ils aillent tous en enfer. Oh, qu'ils disparaissent. J'aurais pu lui dire d'où je parais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'espère que tu as de bonnes nouvelles cette fois. J'ai une adresse, je vous téléphone dès que tout est réglé. J'avais tout, ouais. Bonne nuit, Roddy. Tu feras la fermeture à ma place? Bah, je lui ai dit, c'est pas trop grave. Salut, ma jolie. Dégage tout de suite de mon lit, t'entends? Écoute,
je sais que tu m'aimes et je suis fatigué de nos engueulades, tu sais, alors je vais juste... Dégage avant que j'appelle les flics, putain! Quoi encore? Tu veux qu'on s'engueule? Qu'on s'engueule de bon matin, c'est bien ça? Dégage de là, toi et moi, c'est fini, tu sais ce que ça veut dire? Ah, là tu te gourres. Tu te demandes pourquoi? Parce que toi et moi, on va ouvrir un atelier de carrosserie. De quoi est-ce que tu parles? 90 000 $, c'est un joli paquet. Oh mon Dieu. Où est le fric? Détends-toi, chaton, il est en lieu sûr, tu verras. Alors que dirais-tu si toi et moi, on allait prendre un café pour parler de mon petit business? Non, rends-moi mon fric immédiatement, ou je jure devant Dieu que je vais te couper les couilles. Et qu'est-ce que tu cherches maintenant? Des ciseaux! Je l'ai gagné, cet argent, il est à moi! C'est ça, ouais! Te fous pas en boule, allez! Putain, écoute, on peut convertir ces 90 000 $ en plus de 500 000 si on s'y prend bien. Écoute, ton million, tu vas te le mettre dans le cul! Je veux mon C'est fric! ce dont on a toujours rêvé! Avoir notre petite affaire rien qu'à nous. Oh, ça va être parfait! pourquoi c'est toujours sur moi qu'il faut que ça tombe? Cassie, je te demanderai pas d'où tu sors tout cet argent. Laissons le passer. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Notre avenir. C'est une super opportunité pour nous. Si on fait pas de conneries... D'accord, je vois. Je crois que je n'ai pas trop le choix. Non. Non, t'as pas trop le choix. Mais si tu l'avais, tu voudrais pas rester vivre avec moi. Ça va être Jack et Cassie pour un bon bout de temps maintenant. Chérie. Écoute, je sais qu'on a nos problèmes, mais quel couple n'en a pas? Regarde Jeff et Maria, elle lui a filé un coup de couteau, putain. On va pas finir comme eux. J'ai aussi essayé de te poignarder, t'as déjà oublié. Non, mais ça compte pour du beurre. J'ai pas eu un seul point. Allez. Tu m'aimes? Hein? Bien sûr que je t'aime, voyons. Tu vois? Je le savais. Mais je veux l'entendre de temps en temps. Entendre quoi? Que tu m'aimes? Je viens de te le dire, imbécile. J'arrive pas à croire qu'on va ouvrir notre propre garage. Tu veux utiliser l'argent pour ouvrir un foutu garage? Ouais. Et je sais même pas comment je vais l'appeler. Écoute ça. Lève-toi. Ok. Docteur Jack. Salle d'urgence pour voiture. C'est sans sas, non? C'est génial, qu'est-ce que t'en dis? Non? Écoute, on ferait peut-être mieux d'en parler à personne. Il est possible que quelqu'un le cherche. D'accord. Alors, ce sera notre petit secret. Ouais. T'as raison, ouais, pas un mot. Je dirai rien à personne, tu verras. Aucun problème. Oh. Ouais, moi aussi. On pourrait se faire un ciné ce soir si t'es libre. Génial, cool. J'ai vu qu'il y avait plusieurs bons films à l'affiche. Ok. Alors, je te passe un coup de fil quand je rentre de la gym? D'accord, bisous. Ok, bisous. Surprise. Alors, le nom te plaît? Tu sais, le truc de Dr. Jack, tout ça, la salle d'urgence pour voiture. Tu trouves ça original? Ouais, très drôle. Je veux embaucher une réceptionniste sexy, tu vois, pour se balader dans une de ces petites tenues d'infirmière et... Tu serais génial! Jack? Qu'est-ce que tu fais? Rien, je mange des donuts, t'en veux un? Attends, j'y crois pas. On s'était dit qu'on ne parlerait pas de nos projets tant que les choses ne se seraient pas un peu Mais mon tassées. cœur, c'est juste Jade. Tu sais bien qu'elle dira rien à personne, pas vrai? À ce que je vois, vous vous êtes réconciliés tous les deux. C'est pas vrai. Où t'as trouvé tout cet argent, en fait? Il était dans... la voiture volée? Quelle voiture volée? Oh, c'est un secret. Je suis trop nulle pour pouvoir le garder. J'ai aucun objectif, aucun rêve. Aucun rêve, toi? Pourtant, c'est ce qu'elle dit. Pas vrai? Tu me détestes, tu te souviens? Non, tu détestes pas Jade, vas-y, dis-lui. La ferme! Fermez vos gueules! La prochaine personne qui pose la moindre question, je lui arrache la langue avec les mains! Elle te déteste pas. Eh ben, moi si. Je déteste partager mes donuts.
Je ne sais rien sur ce gars, sur ces cigarettes. J'ai jamais entendu parler d'argent volé, je vous dis la vérité. Et si c'est de l'argent que vous voulez, mon petit ami est plat aux as. Il vous donnera tout ce que vous voulez. Je ne veux pas l'argent de ton petit ami, Harmonie. Je veux une information. Hein? Je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Je sais rien du tout. J'ai vu ce gars dans le club, c'est tout ce que je sais de lui. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3. 1, Je sais rien, je vous jure, c'est la vérité. 2. C'est peut-être Jade. C'est une des autres danseuses du club. Elle est avec Gareth. Je l'ai vue avec lui. Jade, Oui, Jade. parle-moi un peu d'elle. Elle est petite. Elle a de grands yeux. Elle a les cheveux noirs et une frange. Elle partage un appartement avec une autre danseuse qui s'appelle Cassie. Cassie travaillait il y a 2 nuits de ça. J'en sais rien. Je me souviens pas. Le week-end, d'habitude, elle va à Columbus. Elle se fait plus d'argent quand elle va danser là-bas. Très bien. Harmonie. Tu m'as été utile, bien plus utile que je ne l'aurais pensé. Oh non, oh non. Pourquoi t'es si bizarre aujourd'hui? Hein? Est-ce que t'as peur que ces truands viennent rechercher leur fric? Ouais, moi aussi. Mais tu sais quoi? J'ai mon passeport. Et mercredi qui vient, à la même heure, on sifflera du Dom Pérignon en terrasse à Paris. Ouais, ça fait rêver. Paris. On sera bien. Tu verras, Lucky. Mais d'abord... il faut que je m'occupe de Jack. Et je crois que j'ai une excellente idée. Va falloir faire entrer Owie en scène. Ah, Jade. J'ai de très mauvaises nouvelles. Quoi? Gareth s'est fait tuer. Ils ont retrouvé son corps dans une zone industrielle ce matin, juste à côté d'une certaine voiture volée. Quoi? C'est une des filles qui me l'a dit quand je suis arrivée, Cassie. C'est quoi ce délire? Oh non. C'est un règlement de compte ou ça a quelque chose à voir avec la voiture? Je dois le savoir. Écoute, surtout ne parle pas de la voiture volée, d'accord? Même Aquila. Je t'expliquerai dès que j'arrive. Il est mort à cause de nous? Essaie de garder ton sang-froid, d'accord? J'arrive d'ici peu. Salut Kila. Owie est encore là? Oui, il est dans son bureau. Merci. Eh, ça va comme tu veux? Oui? Pourquoi? Juste un pressentiment. Je vais bien. Oui, entrez. Cassie, j'ignore ce que tu veux, mais t'as plutôt intérêt à venir bosser ce soir. Je serai là à 20h. Génial! Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste te dire à quel point tu es un patron sans ça. Va te faire voir. Ok, d'accord. J'ai une petite affaire à te proposer. Tu voudrais qu'on fasse affaire tous les deux, c'est ça? Pourquoi tu te braques? Tu veux pas écouter ce que j'ai à dire? Mais si, Cass, pourquoi pas? Fais-moi rire un bon coup. Je voudrais que tu me rendes un service, s'il te plaît. Et si tu acceptes de le faire, en échange, je te donnerai des tonnes de cette cochonnerie. Du cristal? Ouais. Tu peux le couper, le vendre, le sniffer ou te le mettre dans le cul, à toi de voir. C'est une infime partie de ce que je peux obtenir.
On parle de combien? D'un gros tas. Coupé, ça doit valoir dans les 900 000. Salut Sorette, qu'est-ce qu'il y a? La fille de Cleveland est là. Tu veux voir à quoi elle ressemble? Oui, dis-lui que je la verrai dans une seconde, d'accord? Et où est-ce que tu vas trouver autant de cam, hein? Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de savoir si oui ou non tu vas faire ce que je te dis. D'accord, et tu veux que je fasse quoi? Tu te souviens de mon ex-petit ami, Jack? Alors c'est ton ex aujourd'hui. Oui, je me souviens bien de lui. Il a volé du fric à une de mes amies, et je veux que tu m'aides à le récupérer. Une amie, tu dis? Si c'est pour une amie, pourquoi tu ne le récupères pas toi-même, ma grande? Parce que je sais pas où il l'a planqué, et c'est là que tu entres en jeu. Je vais le convaincre de te l'apporter. Et comment tu vas t'y prendre? Jack veut ouvrir une espèce de garage, tu vois le truc? Tout ce que tu as à faire, c'est de prétendre que l'un de tes cousins va en vendre un. Et ensuite? Et ensuite, quand il se ramène avec le liquide, toi, tu vas sortir ton flingue. Et là, tu le récupères. Tu vois? Facile? Tu crois que tu peux y arriver? Oui. Je crois que j'y arriverai. Mais tu ne crois pas que Jack va relativement mal prendre tout ça? Oui, et alors? Il devra finir par s'avouer vaincu. C'était pas son argent pour commencer. D'accord. Si tu me baises sur ce coup, tu le regretteras beaucoup. Ok, marché conclu. Jack. Hé, mon petit cœur, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais trop impatiente, fallait que je te le dise. J'ai une nouvelle d'enfer. Quoi? Viens par ici. Je disais à Howie qu'on voulait ouvrir notre atelier automobile. Ouais. Et il se trouve que son cousin en a un dont il veut se défaire, totalement équipé. Tu déconnes. Combien il coûte? 120 000 $. Mais il dit qu'il baissera le prix si c'est pour nous. Cassie, t'es génial. Quand est-ce que je peux le voir? Sauf qu'il y a un hic. Il refuse de nous faire voir le garage tant qu'on lui a pas démontré qu'on a l'argent pour conclure l'affaire. Bon, ok. Ça peut se comprendre. J'y ai réfléchi et comme je dois aller travailler cette nuit, pourquoi pas lui apporter le fric en avance, histoire d'activer les négociations? Bien essayé, princesse. Voilà ce qu'on va faire. J'apporte l'argent à Oui moi-même. D'accord? Dès que j'ai fini de bosser, je me pointe là-bas. Ok. Alors à ce soir. Ouais. Ouais. Alors, tu es prêt à te jeter à l'eau et monter ta propre affaire, hein? Je suis plus que prêt, mec. C'est génial. T'as apporté le fric, je vois. Tout le blé que ton cousin veut voir se trouve là-dedans. Regardons ça. Ta 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 ta. T'en dis quoi? Je ne pige pas. Ok. Là, c'est moi. Avec les 90 000 $, si tu regardes bien, tu verras que c'est la date du journal d'aujourd'hui, mon vieux. Ça prouve qu'on a cet argent. Tu peux dire à ton cousin que Cassie et moi, on est des acheteurs sérieux. Quand il voudra faire affaire, tu me préviendras. Ça marche? Et oh, tu sais où est Cassie? Je crois que... Je crois qu'elle est allée manger un morceau avec une des filles. Ah. Quand tu la verras, tu lui diras que je suis allé m'acheter une de ses blouses de docteur, d'accord? T'inquiète pas pour ça. Elle comprendra ce que je veux dire. La faute est à toi. Tu peux la garder. Merci. Va chier. Il est un peu plus malin que ce que tu l'aurais imaginé. C'est le chalet de son père. Je reconnais la pièce. Ouais, c'est là qu'il le planque. Oh.
Où tu vas aussi vite? Chercher mon pognon, qu'est-ce que tu crois? Cassie, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai fait ma part. Bien sûr, je Fais t'amènerai pas ça! Je compte bien avoir ma cape, petite merdeuse! Je m'excuse d'avoir été aussi dur avec toi. Et ce qui est arrivé à Gareth? Hein? Quelqu'un va être à nos trousses à cause de cette bagnole volée? Et c'est quoi cet argent dont Jack n'arrête pas de parler? Quelqu'un veut le récupérer, Cassie, enfin? Non. Non. Personne ne te fera de mal, je te le jure. Tu dois me faire confiance, tu crois que tu y arriveras? Ouais. Il faut que j'arrive à mettre fin à toutes ces conneries. Tu me prêtes ta voiture? Surtout me demande pas où je vais, moins t'en sais, mieux ce sera. D'accord? Si tu t'en vas avant que je revienne, alors rentre en taxi, je te rembourserai après. Cassie? Fais attention, ok? Il m'arrivera rien. Encore vous? Quoi, vous avez besoin d'une autre adresse? Je cherche Cassie. Elle est pas là. Et Jade? Elle est juste là. La fille avec la frange. Merci. Oh oui? Vous parliez de quoi avec Cassie tout à l'heure, si c'est pas indiscret? Rien, on parlait juste du boulot, ce genre de truc. Pourquoi? Parce que quelqu'un la cherche. Oh la vache. À quoi est-ce qu'elle t'a mêlé? Oh, putain. Oh oui? Cassie! Cassie! Oh merde! Lâche-moi! J'aime quand tu joues, compoteuse. Alors? Lâche-moi, connard! Impossible, mon chou à la crème. Tu vois, on est fait pour vivre ensemble, juste toi et moi, bébé. Putain, tu m'as manqué. C'est comment ton vrai nom, Jade?
Jade. Ouais, à d'autres. Pourquoi vous voulez toujours savoir notre vrai nom, putain? C'est vrai, c'est débile. Ça casse le fantasme. Et quel est ton fantasme, Jade? Si vous vous payez une dent, je pourrais peut-être vous le dire. Le problème, c'est que... quand on veut absolument accomplir ses rêves, on peut vite prendre de mauvaises décisions, et alors, tôt ou tard, tu sais, le fantasme s'achève, et on doit retourner vers la dure réalité. Là où on paie pour ses erreurs. Dommage que vous voyez les choses comme ça, parce que... j'ai vu... des rêves devenir réalité. Même les plus coquins, parfois. Vous voulez que je danse pour vous? Je t'ai pas manqué. Pas une seule seconde, je suis désolée. Pourquoi? Parce que je t'ai pas demandé ce que tu voulais faire avec cet argent? Parce que je te l'avais confisqué? Je crois que je sais. Tu parles d'aller à Paris depuis qu'on se connaît. Pas seulement depuis qu'on se connaît, depuis que je suis toute petite. C'est quoi ce truc que t'as avec la France? En fait, mon père y est allé une fois, car sa mère était née là-bas. Et il avait une vieille photo d'eux juste devant le palais de Versailles. Mais je sais pas où elle est. J'ai fouillé toutes les affaires de ma mère après son décès, mais je l'ai pas trouvée. Attends, Cassie. Ok, on n'a qu'à y aller. Allons à Paris. Quoi? Juste toi et moi. On oublie le garage, on va vivre en France. Tu veux dire rien que tous les deux? Ouais. Tu verras, on sera heureux tous les deux en France. Merci. Dure nuit, trésor? Les hommes sont des enfoirés. Tu dis ça pour ce drôle de type? Quoi, tu l'as vu? Tu sais, il a pas l'air catholique. Il est venu la nuit dernière et m'a posé des questions sur Harmony. Il voulait que je lui donne son adresse. Et ce soir, il m'a posé des questions sur toi et Cassie. Je t'assure que je sens pas ce mec. Je te crois, ouais. T'as déjà regardé quelqu'un dans le fond des yeux et trouvé son regard? Que son regard était juste vide et opaque, comme s'il n'avait pas d'âme? Il avait ce regard vide. J'ai vu ça dans son regard, c'est vrai. Tu sais, la dernière personne que j'ai connue avec un regard aussi froid, c'était mon père. Ton père? J'ai entendu une rumeur. Ça t'ennuie si je te demande si elle est vraie? Vas-y, demande. Tu as vraiment tué ton père. On m'a dit que tu lui as tiré dessus quand t'avais 16 ans. J'avais 14 ans, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien... ma mère est morte d'un cancer quand j'avais 12 ans. Mon père n'arrêtait pas de tabasser Owie. Puis il a commencé à venir dans ma chambre la nuit. Tu sais, après que ma mère soit morte, il avait besoin d'un peu de réconfort. Une nuit, Owie est rentré à la maison après avoir sniffé pas mal de speed. Et il a trouvé papa dans mon pieu. Il est devenu fou. Il est devenu fou allié. Je savais que s'il continuait à se battre comme ça allait finir mal pour eux. Je voulais pas qu'il fasse de mal à Owie. T'avais pas le choix dans le fond, c'est ça? Non, j'ai dû faire un choix. Et t'as regretté ton geste ensuite? Tu sais, quand j'étais gosse, j'ai dû apprendre à imposer des limites. Personne d'autre n'allait le faire.
Alors je le ferai. M'imposer, c'est vraiment pas mon fort. Dans quoi Cassie t'a entraîné? Tu sais, si tu te sens dépassé et que tu as envie de parler, compte sur moi. Ça va aller. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Cassie s'en chargera, c'est ce qu'elle a dit. Elle le fera. Ça n'a pas été une journée facile. À qui le dis-tu? Salut, je ne suis pas là, laissez-moi un Putain, la message. salope, elle ignore mes appels. Ah oui, salut, c'est moi de nouveau. Arrête de m'éviter, s'il te plaît, et décroche ton téléphone. Bordel de merde, décroche ton téléphone! Va te faire foutre! Regarde-toi, tu vas faire des ravages en France. Je me chargerai de nous trouver un appart. Un truc simple pour commencer. Ne me quitte pas, Cassie. Jamais je ne te quitterai. Luc. Je vois à ton regard que t'as une drôle d'idée en tête. T'appartiens à mon ancienne vie. J'ai un avion à prendre demain. Et je n'ai plus de temps à perdre avec ce genre de conneries. Ce n'est sûrement pas comme ça que tes rêves devaient se terminer. Au fait, j'ai trouvé ça dans la cuisine. Tu savais qu'un chalumeau comme celui-là était capable d'atteindre 1300 degrés? Et c'est pas tout, attends. Il a plus de 20 minutes d'autonomie, Jade. 20 minutes, c'est long. C'est très très long, crois-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux savoir où est l'argent. Tu sais bien de quoi je parle. Oui, mais je sais pas où il est. Redis-le, allez. Je sais pas où il est, ni qui là. Tu vois ça? Il y a un rapport direct entre ce chalumeau à gaz et les mauvaises réponses que tu vas me donner. J'ai jamais vu cet argent. C'est Jack qui l'a. Il était au club tout à l'heure et après il est parti. Je ne sais rien. Peut-être qu'elle est allée le récupérer, je sais pas. Je lui ai prêté ma voiture. C'est tout ce que je sais. Je le jure. Tu sais quoi? Elle a une dette envers moi. On avait un marché. Et même si Jacques n'est pas venu avec le fric, je l'ai aidé à découvrir où il l'avait caché. Elle doit tenir parole. Redescends sur Terre, oh oui. Avec le speed, tu deviens agressif, ok? J'en ai rien à foutre, j'ai aucune envie de redescendre sur Terre, putain. Avec tout cet argent, j'aurais pu acheter la douche pour le club. Je refuse de la laisser foutre en l'air tous mes plans. Je me fous de savoir avec qui elle fricote. Ils me baiseront pas la gueule cette fois. Tout le monde essaye de me baiser la gueule. Qu'ils aillent se faire foutre. J'en ai ras-le-bol d'être le type gentil. Oh oui, laisse couler. J'ai le sentiment que Cassie s'est fourrée dans un beau merdier. Écoute, Killa. Au chiotte, Cassie. Je veux rien savoir de cette pétasse. Le putain de cristal est à moi, ok? Tu m'as entendu? Elle a une dette. Le putain de cristal est à moi, à moi, à moi, à moi, putain! Tiens, puisque t'es si gentil, toi, t'as qu'à faire la caisse et fermer la boutique ce soir.
Je sais que t'es là, toutes les lumières sont allumées. Alors viens ouvrir cette putain de porte! Cassie, mon ange, rends-moi un service et ouvre cette porte! Bonsoir. Quoi, vous? Oui, entrez s'il vous plaît. À votre place, je ne bougerai pas. Entrez. Alors, vous êtes ici pour Cassie ou pour Jade? Cassie. Tant mieux parce que Jade n'est plus de ce monde. Elle devait vous retrouver ici? Elle va arriver? Je n'ai pas réussi à obtenir toutes les réponses que j'attendais de Jade. Non, elle ne savait pas que je viendrais la voir. Je voulais la surprendre. C'est moi que vous êtes en train de surprendre. Asseyez-vous. On m'a parlé d'un chalet. Ok. Je ne suis au courant de rien, je vous promets. D'ailleurs, je ne veux rien savoir. Je préfère pas être mêlé à ça. Et surtout, je veux pas finir comme elle. Donc vous croyez... Vous croyez que j'ai tué Jade? Eh bien, c'est fou, je vous l'assure. Elle est tombée dans les escaliers. C'était quelqu'un de bien, je vous jure. Elle me plaisait pas trop. Elle se servait de son corps à des fins financières et je ne trouve pas ça très admirable. Je vois, oui. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a plus de pistolets que de voitures? Ça se comprend. Les pistolets ont plus de personnalité, vous ne trouvez pas? Écoutez, je suis juste venu ici, histoire de récupérer ce que Cassie m'avait promis. Je ne veux aucun problème avec vous. Ni avec Monsieur Grayson, ni avec personne. Et si vous me laissez m'en aller, je pourrais vous être utile. Et que ferez-vous pour m'être aussi utile? Ok, d'accord. Grand A. Je ne dirai jamais quoi que ce soit à quiconque à propos de... ça. Grand B. Qu'est-ce que vous diriez de... 30 000 $ de cristal, hein? Et où allez-vous trouver autant de cristal, mon pauvre ami? L'idée séduisante, ça pourrait être amusant. Ouais, Cassie. Cassie, et je sais qu'elle en a, cette connasse me l'a montré. Si vous me laissez partir, vous serez bien servi, je vous jure. Vous croyez qu'elle est là, cachée? Oh, j'en mettrai ma main au feu. On va voir ça. Hé! Il faut enlever la sécurité. Trop du cul. Allô? Killa, c'est moi. Ah oui? Où es-tu? Je suis chez Cassie. Je viens de tuer le type qu'on a vu au club. Ce type bizarre. Il a refroidi Jade. Alors je l'ai tué. Et là, je suis chez elle. Avec 2 corps sur les bras. Alors j'aurais juste besoin que tu daignes me donner un coup de main, putain! Ferme-la, j'arrive. Je suis là dans 1 minute. C'est ça. C'est quoi encore ce délire? Sale fouine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait, c'est lui. Cassie, elle était déjà raide quand je suis arrivé. Ce salaud m'a ouvert la porte. J'étais venu pour te voir. Je te le jure. Je te le jure. Pose ton flingue à terre. Qu'est-ce que tu fous là? Le cristal.
Je suis là pour le cristal, Trésor. C'est tout ce que je veux. Ensuite, je m'en vais. Tu lui as dit où on habitait, c'est ça, non? Cassie, j'ai rien dit à ce gars, qu'est-ce que tu crois? Toi et ta foutue drogue! Ça va. T'as retrouvé ton argent? Ok. Alors tu vas me dire où est la drogue? Et on va trouver un arrangement? On va trouver un arrangement. Je n'ai pas besoin d'un partenaire. Cassie. Désolée, mais je crois que je peux m'en tirer toute seule. S'il te plaît. Allez, Lucky. C'est l'heure. Ah non, j'allais oublier ta bouffe. T'as fait quoi, sale connasse? J'ai rien fait à ton frère. Ils étaient tous déjà morts. C'est la vérité. J'ai essayé de le sauver, mais c'était trop tard. Tu mens, sac à merde. Non. C'est lui qui les a tués. Il a tué Jade. Et oui, il a aussi essayé de me tuer. Je l'ai vu de mes propres yeux qu'il a... Tu es aussi sournoise que les autres. Non. Tu vaux pas mieux que les ordures que j'élimine. Ok, je te rappelle. Revenons maintenant à l'actuel. La police a identifié le corps. Il s'agit d'Aurine Grayson, propriétaire du club privé de Martigny dans le centre-ville. Une note laissée près de son cadavre a amené les autorités à penser qu'il s'agit peut-être de l'œuvre d'un tueur en série. Grayson est la troisième victime à avoir été retrouvée avec ce genre de note près de son cadavre. Et puis ce matin, la découverte du corps d'une sexagénaire dans le lac Ottoman. La femme avait disparu depuis près de 6 mois.